Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai pris ce trade. Malheureusement, il n'a pas touché mon TP. Enfin, il a touché mon TP, mais pas après. Je vais vous expliquer après. Et je suis sorti à BE. Donc, c'est quand on monte notre SL à notre point d'entrée et que du coup, on n'a pas de perte. Ici, donc, j'ai eu une perte de 0. Et j'ai eu aussi ici un trade que j'ai pris, mais je ne l'ai pas pris sur mon compte démo, celui-là, c'était juste pour le fun et je vais vous expliquer pourquoi ça aurait pu être une très bonne entrée. Donc tout d'abord, en H4, nous pouvons apercevoir que hier, nous sommes venus casser pardon, cette dernière FVG. Ici, nous sommes venus tout casser. Donc, qu'est-ce que j'attendais? J'attendais à ce que le prix aille chercher ce high. D'accord? Par la suite, si on descend en 15 minutes, nous pouvons apercevoir que le prix a fait un range entre ce haut, qu'on va appeler buy side, et ce low, qu'on va appeler sell side. Ici. On peut voir très bien que le prix a donc fait un range ici, et n'est pas sorti. Donc il y a beaucoup de liquidité, que ce soit en dessus ou en dessous de ce lot. En dessous de ce lot, pardon. Donc mon objectif de la journée était donc que soit nous allons prendre ce lot plus cet FVG pour monter, ou alors que nous allions prendre ce high plus ce high pour descendre chercher ce lot et cet FVG. Nous pouvons voir, quand je parle de FVG, je parle de cette FVG ici. Nous pouvons voir ici que nous sommes pile poil venus la chercher. Mais après, si on la rétrécit en 15 minutes, il y a une autre FVG ici. Donc, comment le prix a évolué aujourd'hui? Donc tout d'abord, aujourd'hui, on pouvait voir qu'il avait le même modèle plus tôt dans la journée, sur un plus petit time frame. Ici, il y a le buy side et ici, il y a le sell side. Le buy side et le sell side, ils sont un peu... Enfin, la session de Tokyo, elle est un peu entre le buy side et le sell side. Et donc, en fait, le but de Londres va être d'aller chercher ou le haut ou le bas de Tokyo pour ensuite se retourner. On peut voir ici que le prix a très bien fait cela. Il est venu chercher donc ce buy side pour ensuite se retourner et chercher le low de Tokyo. Par la suite, le prix a continué un peu à consolider et moi ce que j'attendais personnellement c'est que le prix aille chercher ce sell side liquidity. Donc si on descend en 1 minute, nous pouvons voir ici qu'il y a beaucoup de liquidité en dessous. Nous sommes venus chercher ici ce high pour ensuite redescendre. Il y a eu un mouvement expansif vers le bas. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a eu un gros displacement vers le bas, ce qui m'a permis de déterminer que le prix aille vers le bas. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant, c'est à 15h30. 15h30, c'est le début de la session de New York. Donc c'est le moment où il y aura le plus de liquidité. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu ici le prix qui est venu chercher donc ce sell side et qui est venu dans la FVG. C'est exactement ce que je voulais au début de journée. Ensuite, je vais donc me concentrer et attendre une certaine hausse ici et attendre un gros displacement qui vient casser cette structure. Pourquoi cette structure? Parce que ça, c'est le dernier high qui a fait le dernier low. D'accord? Donc je vais attendre une cassure de cette structure pour ensuite rentrer en position. C'est ce que je voulais faire. Le problème, c'est que j'étais pas sur les graphiques au moment même, j'avais les yeux ailleurs, et mon entrée de prédilection aurait été ici, et donc mon TP sur ce buy side ici. On peut voir que ça aurait fait un très beau trade de 2,77 R qui aurait été rentré. Or,
J'étais... or, j'ai pris mon trade par après, je l'ai pris trop tard, et je l'ai pris ici. Donc je l'ai pris plus tard, où je n'aurais pas dû le prendre. Je l'ai pris donc plus tard, et donc mon SL, j'ai dû le placer plus haut. Pourquoi plus haut? Parce que sinon ça rentrait pas dans ma stratégie de 2 RR. Le problème, c'est que le prix a très bien réagi. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu cette cassure de structure ici. Nous sommes venus dans cette FVG. Et ensuite, nous sommes partis. Nous sommes très bien partis. Nous avons eu ici un premier TP, donc où il y a des equal highs. Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. C'est des hauts qui sont pratiquement à la même hauteur. Il y a une poche de liquidité. De plus, il y avait une FVG. Donc ici, c'est sûr qu'il y avait une réaction. C'était sûr. C'est pour ça qu'il y a eu cette réaction. Nous sommes descendus ensuite à la baisse pour ensuite réagir dans cette FVG pour ensuite remonter et taper finalement mon buy side. De plus, une confirmation qu'on peut avoir, c'est que lorsque ici on a eu notre sell side interne avec une PD array externe. Donc lorsque nous sommes venus en premier chercher ce sell side, nous sommes remontés et il y a eu un dernier mouvement, c'est un mouvement de manipulation pour aller dans cette PD array. Et si on prend ce dernier mouvement, donc de ce high jusqu'à ce high, de ce low jusqu'à ce high, pardon, ici on peut voir, c'est totalement magique, que le prix, la zone des 2.5, des moins 2 et des moins 2.5, si on regarde, c'est le high qu'on avait mis avant, et le prix est allé chercher ce high. Donc c'est magique. Donc malheureusement pour moi, ce trade, il finit à plus 0,0 parce que j'ai mal géré mon entrée. Et voilà, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre. Et voilà, bonne soirée.